Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le carton rouge de ce mardi s'intéresse à l'immeuble La Pyramide, situé en plein cœur de la commune du Plateau. Le bâtiment, vieux de plusieurs années, est à l'abandon depuis au moins 20 ans. Le décor qui s'y présente, vous le voyez sur ces images, ces murs fissurés, ces toitures en lambeaux, ces eaux usées et ces moisissures qui stagnent. Bref, tout, absolument tout est à refaire dans cet immeuble qui a été vidé de ses occupants dans le milieu des années 80. Les nouveaux locataires des lieux sont désormais les araignées qui les partagent par moments avec quelques sans-abri. Et pourtant, la réalisation de l'édifice a été annoncée à plusieurs reprises. Mais jusque-là, rien, absolument rien n'est fait. La rédaction de RTU2 attribue ce soir un carton rouge aux autorités compétentes qui n'ont pas encore donné de suite favorable à ce dossier. Vous le verrez dans le sujet que nous propose ce soir, nous, Sangaré et Pargassoro Kone des Madongui. L'association des filles de la lignée de Kouyaté du pays mandingue lutte contre les idées reçues, notamment en matière de mariage avec la noblesse. Les femmes Kouyaté, les griottes dans la tradition mandingue, peinent à se marier avec d'autres castes. Outre la levée des équivoques sur ces idées, ces femmes veulent être également autonomes. Un dîner gala de leur association, appelé Sidia, les a réunis dans la commune de Cocody. Nous en reparlerons, vous le verrez, à 19h30. Avec Georgette Tido Fofana, à présent, découvrons ensemble l'application e-Africa Partner, une nouvelle application qui devrait booster les activités des populations. Elle servira dans le domaine du digital, de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Reportage. Pour permettre aux populations d'être indépendantes financièrement, mais aussi développer leurs compétences personnelles et professionnelles, une nouvelle application voit le jour. Il s'agit de la plateforme e-Africa Partner. Cette application a été présentée au cours d'un atelier de formation. Nos vidéos de formation sont animées par des experts. Vous choisissez une formation, vous allez avoir un coach virtuel qui vous guide. Mais étant le maître de votre propre programme, de votre emploi du temps, vous pouvez donner l'ordre de reprendre ce que vous n'avez pas compris. Les participants à cet atelier se réjouissent de l'existence de cette nouvelle application qui, disent-ils, va leur permettre de booster et de développer leurs différentes activités. L'entrepreneuriat, la relation avec l'argent ne sont pas des choses qui sont réservées à une élite. Nous avons l'obligation de donner une large chance à nos enfants pour que ceux-ci ne soient pas limités. Se faire employer n'est pas nécessairement la vocation à laquelle tout le monde est appelé. Cette plateforme, une innovation sociale au service de tous pour la réalisation des projets. La e-Africa Partner intervient également dans les domaines du digital, de l'entrepreneuriat, de l'investissement et de l'intelligence financière. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, 8 militaires et un civil ont été condamnés à mort par la justice militaire dans 2 jugements en appel distinct rendus en Ituri, dans le nord-est de la RDC, a-t-on appris ce mardi de sources judiciaires, dans une première affaire portant sur le meurtre crapuleux de 2 ressortissants chinois en mars. La haute cour militaire a condamné ce lundi 5 militaires, dont 2 colonels et un civil, à la peine de mort, selon un arrêt de cette juridiction consulté par l'AFP. Comme les autres, les colonels Mukalenga Tsendeko et Kayumba Soumaïli ont entre autres été reconnus coupables de meurtre et association de malfaiteurs, indique cet arrêt rendu à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ils avaient déjà été condamnés à mort en première instance. Et en Corée du Sud, l'ancien chef d'État Lee Myung-bak, condamné à 17 ans de prison pour corruption et détournement de fonds, bénéficie désormais d'une grâce présidentielle. Ce sont 16 millions de dollars d'amende qui disparaissent également sur cette décision présidentielle à partir de ce mercredi 28 décembre. Lee Myung-bak a régné à la tête de la Corée du Sud de 2008 à 2013 et aujourd'hui, il est âgé de 81 ans. Cette décision lui permet de bénéficier également de ses privilèges d'ancien chef d'État. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. À tout de suite pour le 19h30.